connaissez, certains nous connaissent bien depuis très longtemps, puisqu'en fait, le début de notre aventure, c'était en 89. Et j'étais en train de réaliser avec Mani tout à l'heure, qui était là aussi, elle en 89, qui représente NPE aujourd'hui, et qu'effectivement, ça va bientôt faire 25 ans qu'on a commencé cette aventure. Ça ne nous rajeunit pas, mais enfin, finalement, tant que ça reste enthousiasmant, c'est toujours ça de gagner. Donc 25 ans, finalement, qu'on a lancé, pour ce qui nous concerne, nous, ici, sur ce territoire, d'abord, on va dire une dynamique autour de l'insertion par l'activité économique. Ça, vous savez, on nous a assez vaccinés les uns et les autres pour embaucher nos salariés, pour nous aider à la formation, etc. Et vous savez le résultat qu'on a eu sur ce territoire, sur ce plan-là. On a d'abord créé une première association intermédiaire, une première entreprise d'insertion, un organisme de formation. On a ensuite commencé à imaginer la suite des opérations et on s'était dit, temps 2 de notre histoire, ça serait bien de faire quelque chose de plus structuré, mais on aimerait le faire avec les autres, pas que nous, acteurs de l'insertion par l'activité économique. Et donc on a créé cette fameuse maison d'économie solidaire, sous forme société coopérative d'intérêt collectif, dans laquelle un certain nombre de vous êtes rentrés, soit en 2004 quand on l'a créé, je pense à la CMA qui était là, la Chambre de métiers qui était là dès la première heure, à la communauté de communes également, mais à d'autres aussi qui sont venus nous rejoindre, puisqu'aujourd'hui je crois qu'on est à 40 ou 45 coopérateurs, et on a bien l'ambition de faire en sorte que ça se développe pas pour qu'on soit beaucoup dans une coopérative et que de temps en temps on se réunisse pour faire une bouffe, ça peut être ça aussi, mais vraiment que les uns et les autres apportent ce qu'ils peuvent apporter pour développer l'économie. Donc précisément pour coopérer, pour développer l'économie locale. Donc ça c'était notre deuxième temps, création de cette société coopérative d'intérêt collectif. Je vous rappelle qu'on était la première du nord de la France, et qu'elle vit très bien aujourd'hui et qu'elle porte des projets. Et c'est le chemin que nous avons parcouru, disons, de 2004 jusqu'en 2014 pour aller vite, pour avoir des dates un peu symboliques comme ça. Dans ce même temps, vous le savez, le contexte économique a quand même considérablement changé. La fameuse crise de 2008 nous a forcé les uns et les autres à réfléchir sur quels étaient les leviers de développement de l'économie. Peut-être que ceux qui étaient en place n'étaient plus opérationnels, ou en tout cas, commençaient à poser des problèmes sur la question de la redistribution des richesses. Vous voyez bien que les richesses partaient ailleurs, on n'arrivait plus à mobiliser les énergies économiques sur les territoires. Bon, la crise. Il y a eu cet aspect-là. Il y a une autre chose qui a probablement, par conséquence peut-être, on s'est dit, l'économie, c'est certes la concurrence, et ça n'est pas mal en soi, mais ça peut être aussi une autre forme, ça peut être la collaboration, la coopération. Et donc cette notion de coopération a commencé à être travaillée par les uns et les autres, et un grand nombre de chercheurs, mais aussi d'entrepreneurs, et aussi de représentants politiques ont commencé à travailler cette question. Et dans le même temps, on s'est dit, on a une vraie faiblesse en France, en Europe, mais peut-être dans le monde entier, je ne sais pas. On a beaucoup investi dans ce qu'on appelle l'innovation technologique et très peu dans l'innovation sociale. C'est peut-être ce qui nous manque aujourd'hui, une manière différente de regarder les choses, une manière différente d'être les uns avec les autres dans une perspective de créer de la richesse. Alors, certes, du marché, mais aussi de la richesse qui doit être redistribuée en envisageant comment, quand on crée la richesse, comment elle revient aux gens du territoire. Et troisièmement, réfléchir aussi à ce qu'on appelle aux échanges de marchands. Pour créer de la richesse, il faut avoir des liens entre les hommes, et comment on développe et on renforce les liens entre ces hommes. Voilà, ça c'est la crise qui nous a obligés un petit peu à réfléchir. Et nous, dans notre petit pays vrai, pareil, on se dit effectivement, toutes ces questions-là, on peut se la prendre à notre compte, et comment on peut essayer d'utiliser ces nouvelles notions d'innovation sociale, cette question de coopération qu'on pratique déjà d'une manière plus forte, comment on peut faire? Il se trouve que, et le ministre vous dira tout à l'heure, il y a eu un premier appel à projet sur ce qu'on appelle les PTCE. Alors vous le verrez sur les petits autocollants peut-être qu'on vous a donné, je ne sais plus. En tout cas, PTCE, voilà, ça a été la formule qui a été inventée par un certain nombre de politiques, mais aussi d'acteurs économiques, aussi d'acteurs militants, en se disant on va peut-être pouvoir lancer un appel à projet sur la création de pôles territoriaux de coopération économique. Moi, je ne connaissais pas. J'entends parler de ce machin-là. Je vais voir un collègue qui s'appelle Christophe Chevalier, qui est dans la Drôme, et il me montre quelle réalité il donne à ce concept-là de pôle territorial de coopération économique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pôle territorial de coopération économique? Pôle, c'est-à-dire c'est un endroit et c'est une équipe, des hommes. Sauf que ici, l'endroit que vous connaissez, vous êtes venu souvent, la Maison d'économie solidaire,
et les hommes. J'incarne effectivement toute une équipe qui est derrière moi, et vous voyez, derrière moi depuis 25 ans, je les remercie encore d'être à mes côtés aujourd'hui. Donc, pôle, ok, un endroit et une équipe, territorial, un territoire sur lequel on est ancré, avec lequel on va chercher sur lequel on va chercher à développer des activités économiques. Nous, c'est le Pays de Brême, mais en fait, vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui étaient là il y a 5-6 ans, on a développé un territoire qui est le nôtre, qui est le territoire sur lequel on pense qu'on peut avoir un impact économique, qui est ce que Nicolas Chechouat, de l'Institut Godin et d'autres nous ont aidé à conceptualiser, c'est-à-dire notre territoire de solidarité. C'est-à-dire que nous, on considère que c'est le Pays de Brême, Picard que vous connaissez, mais en extension Gournay. Donc le maire de Gournay n'est pas encore là où je ne le vois pas, je suis bien. C'est ça aussi les inconvénients des 25 ans qui sont passés. Voilà, on a défini le territoire sur lequel, notre bassin de solidarité, le territoire sur lequel nous pensions pouvoir interagir et créer des forces qui créeraient l'activité économique. Donc pôle, des arbres, territoire, on l'a défini. Territoire de coopération. Ah oui, il faut qu'on mette en avant cette histoire de coopération. Si l'économie fonctionne bien sur la concurrence, on n'a pas de raison d'y aller. Par contre, si elle ne fonctionne pas et qu'elle ne répond pas aux besoins de ce territoire, alors, pour nous, pour ce qui nous concerne, on va essayer de faire coopérer les uns et les autres pour répondre à cette question de développement économique sur le territoire. Donc, on va promouvoir la question de la coopération. Pôle territorial de coopération économique. L'objectif, je vous l'ai dit, c'est bien de créer l'économie sur ce territoire, mais dans une acception large du marché, la question de la redistribution qu'on peut penser par la création d'emplois, et qui peut être aussi des richesses de notre nature qui sont redistribuées. Et les échanges de marchands, c'est-à-dire apprendre à se connaître les uns les autres. Il ne s'agit pas qu'on soit tout le temps ensemble et pour tout, mais sur certains objets, on peut se mettre d'accord, parce qu'on a tous un intérêt différent à créer quelque chose de collectif. Et vous verrez dans la deuxième table ronde comment chacun est venu autour de projets très précis, une pépinière d'entreprise, la montée en compétence des animateurs du territoire à travers, en prenant comme clé d'entrée la réforme des rythmes scolaires, et ensuite l'enjeu monstrueux qui est devant nous sur le vieillissement de la population et comment on s'en saisit à travers des actions de formation, de développement économique et peut-être de rapprochement dans le cadre des métiers de service à la personne. Voilà un peu la démarche qu'on a fait. Alors donc on répond à cet appel à projet. Nous sommes parmi les 23 lauréats français, nous les 23, donc on est vraiment dans le tout début de cette aventure. On voulait vous le dire, le faire partager avec vous et vous inviter à réfléchir sur le fait comment nous, chacun d'entre nous, à notre place, on peut participer à ce projet qu'aujourd'hui on peut appeler autour de la question du PTCD.